J'ai remarqué dans les derniers mois, chez plusieurs de mes clientes, qu'elles avaient une façon de se définir qui leur nuisait beaucoup au final parce qu'elles se définissaient en tant qu'humaines par des éléments extérieurs. C'est-à-dire se définir par son rôle de mère, son rôle d'épouse, de conjointe, un rôle social, sa posture professionnelle, son rôle professionnel. Et j'ai remarqué la même constante chez ces femmes-là. C'est un sentiment de détresse, de tristesse, de profonde impuissance lorsque un de ces éléments-là est ébranlé, parce que le fait de se définir par un élément extérieur fait en sorte qu'on est extrêmement dépendant de ce même élément-là. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va aborder. Quels sont les enjeux qui vont ressortir de se définir par un élément extérieur et comment faire pour changer de direction et changer la façon dont on se définit pour vivre une vie beaucoup plus épanouissante. C'est parti! Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Karine, je suis accompagnante et guide. Et mon rôle, c'est de t'accompagner sur la route de la vie afin d'avoir une vie qui est beaucoup plus à ton image, beaucoup plus épanouissante, une vie où tu réalises tes rêves, où tu prends conscience de l'être divin qui est en toi pour t'amener à réaliser ce qu'il y a de plus grand. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est vraiment consacré au thème de se définir par l'extérieur et comment arriver à contrecarrer ce mécanisme-là qu'on a eu puis qu'on a développé de se définir par des éléments qui, finalement, sont hors de nous. Et ça, en fait, on est conditionné depuis l'enfance à se définir par des éléments extérieurs, beaucoup parce que dans la famille, on a un rôle dans la famille, qu'on le veuille ou non, notre position dans notre famille, qu'on est premier, deuxième, troisième, huitième enfant, whatever, va faire en sorte qu'il y a comme des attentes qui sont données à nous par des actions, par des façons de nous traiter, par de l'énergie. C'est pas nécessairement ta mère qui te dit « Tu es le troisième de la fratrie, donc je m'attends à ce que voici ton rôle social dans notre famille. » Ça serait facile si c'était si clair que ça. Mais il y a quand même des attentes qui nous sont données. Et après ça, c'est sûr que le monde scolaire aussi fait en sorte que on se définit beaucoup par les notes dans notre système scolaire, par la position sociale aussi qu'on va occuper au travers nos pairs qu'on va fréquenter à l'école. Donc, on va se définir beaucoup par des positions sociales, notre performance académique, parce qu'on ne nous a pas montré à nous définir autrement, parce qu'on ne prend pas le temps de faire des actions, puis des événements, puis des ateliers de connaissance de soi, ou alors très peu. Donc, on mise pas là-dessus. Je l'ai déjà nommé dans d'autres épisodes de podcast, mais bon, on nous formate à être des bons petits employés. Donc, on tire pas avantage de nous quand on est heureux dans le système. On a avantage à nous garder malades et soumis au système parce que c'est ça qui ramène de l'argent. Donc, on nous apprend, à nous définir dans la vie par plein d'éléments externes à nous. Et là, ça cause problème assez tôt dans l'enfance. Mais par contre, on est encore en formation, donc on évolue un peu, puis on est guidé par nos parents ou non, d'une façon plus ou moins adéquate. Le moment où ça va vraiment créer des gros impacts, le fait qu'on se définisse par des éléments extérieurs, ça va être vraiment quand on va arriver à l'âge adulte et que là, on va justement avoir un emploi, un conjoint ou une conjointe, qu'on va comme vouloir fonder une famille ou non, dépendamment de comment on imagine notre vie. Là, on va vivre de façon assez automatique sur le pilote automatique carrément, sans trop nécessairement se poser de questions en conscience, parce que c'est comme ça qu'on nous a formaté. Et là, à un moment donné, il va arriver un point de rupture.
Donc, le point de rupture, il arrive à un moment où il y a quelque chose qui fonctionne plus dans l'élément externe qui te définit. Par exemple, si au travail, ça commence à aller mal, ben là, qu'est-ce que ça va faire si tu te définis beaucoup par ton travail? Ben là, c'est comme si toute ta vie va être un peu remise en question parce que tu te définis tellement par ça, par, ben moi, je suis, je vais dire, mettons, graphiste, ou moi, je suis infirmière, ou moi, je suis enseignante. Ou... Donc là, si ça va mal à job, comme on dit, hein, si ça va mal à job, ben là, OK, mais l'élément par lequel je me définis, qui est rassurant, où je me sens bonne, où je me sens performante, où je me sens adéquate, où je me sens à ma place, où... OK, mais là, ça bug. Fait que ça va énormément nous ébranler et on va arriver à remettre beaucoup de choses en question. Le danger, c'est tout le temps quand on met notre attention sur une seule et unique chose. Tu sais, c'est la même chose si ton rôle de mère prend toute la place. Je dis pas que c'est mal que ton rôle de mère occupe beaucoup d'espace, c'est pas ça, mais c'est quand tu te définis la majorité par ça, par le fait que est-ce que je suis une bonne maman ou pas une bonne maman, est-ce que les lunchs des enfants sont faits, est-ce que les collations sont préparées, est-ce que mes enfants manquent de quelque chose, est-ce que je suis adéquate, est-ce que... tu sais, puis toutes tes pensées sont tournées vers ça, vers le fait de mon rôle de mère. C'est ça qui prend la place dans ta vie. Tu peux avoir beaucoup de rôles dans ta vie, OK? Tu as le rôle de conjointe, par exemple. Tu as le rôle d'épouse, tu as le rôle d'amie, tu as le rôle de fille, tu as le rôle de mère, tu as le rôle d'employée ou de travailleuse autonome. Fait que, tu sais, on a plusieurs chapeaux là, dans notre vie. Fait que dépendamment de quel chapeau prend le plus de place, aussitôt que dans ce chapeau-là, ça va être chambranlant, ou il va y avoir du mouvement, ou que ça sera pas comme c'était, il va y avoir des événements extérieurs qui vont arriver, qui vont bousculer cet espace-là, eh bien, toi, en tant qu'individu, tu vas être complètement atterré, tu vas être perdu, tu vas être en détresse parce que c'est ce rôle-là qui occupe toute ta vie, ou la grande majorité. Fait que c'est sûr que là, ça va clasher. Tu sais, c'est la même chose si... OK, je vais te donner un exemple concret, OK? Moi, jusqu'en 2010, j'étais beaucoup dans mon rôle de mère, OK? J'étais mère en 2007 pour la première fois. Fait que pendant 3 ans, c'était mon rôle de mère qui prenait toute la place. Oui, j'étais une conjointe, mais... le rôle de mère, parce que les enfants qui étaient petits, ça prenait vraiment beaucoup, beaucoup de place, OK? Puis, à un moment donné, ben quand les enfants vieillissent, puis prennent de l'autonomie, puis font leurs trucs, ben là, à un moment donné, j'étais comme, OK, mais là, moi, je suis qui? Moi, je fais quoi, là, maintenant que les enfants ont un peu moins besoin? Il y avait 3-4 ans, je dis pas qu'on s'entend, ils n'étaient pas partis à l'université, mais il y a eu une phase de transition où est-ce que les enfants avaient gagné en autonomie, et là, ben j'étais un peu perdue. Ben, un peu beaucoup même. Parce que j'étais comme, OK, j'avais comme consacré la petite enfance à éduquer mes enfants. J'étais mère à la maison. Mais là, OK, mais là, je suis quoi, moi, là? Il reste quoi de Karine une fois que les enfants sont un peu plus autonomes? Puis, OK, mais je fais quoi que le fait que j'ai un petit peu plus de temps? Puis là, moi, je me retrouve tout seul avec moi-même. Je suis comme, ben, je suis qui, moi? Ça sert à quoi ce que je fais? Il y a eu comme cette espèce de crise, je vais dire existentielle. Parce que c'était carrément ça. Je suis vraiment tombée comme en détresse parce que je me cherchais énormément. J'avais l'impression de ne pas savoir qui j'étais en dehors de mon rôle de mère parce que j'avais mis tellement de temps et de focus sur ce rôle-là et j'avais pas nécessairement développé les autres sphères. Fait que je me suis retrouvée comme un peu avec le bec à l'eau, comme OK, mais là, j'ai l'impression que j'ai du néant autour de moi. Puis c'est vraiment le feeling que mes clientes, dans les derniers mois que j'ai rencontrés, c'était exactement ça. C'était le feeling de « Ouais, mais je suis qui, moi? » Dans les derniers mois, j'ai eu beaucoup de clientes que c'était ça, puis ça fait partie je te dirais, dans les dernières années, d'un gros bassin de clientes, là. Le fait de chercher qui elles sont, des clientes qu'elles ont l'impression qu'elles ne savent pas qui elles sont, outre que se définir par des éléments extérieurs, outre que je suis la conjointe de, je suis la maman de, je fais ça comme travail.
Tu sais, on fait juste... Remémorez-vous, là, OK? Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce que vous lui demandez? Outre « Hey, salut, ça va? Moi, c'est... Bon, enchanté. » La première chose, dans, je te dirais, 95% des cas, on va demander « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Parce qu'on a l'impression que c'est ce qui définit un peu la personne. Et pourtant, c'est une partie de la personne, mais c'est pas l'entièreté de la personne. Moi, quand je rencontre quelqu'un la première fois, maintenant, je lui dis juste « Ben, parle-moi de toi. T'es qui, toi? » Des fois, les gens sont déstabilisés. La première chose qu'ils vont me dire, c'est « Ah, ben moi, je suis graphiste, je suis vétérinaire, je suis peu importe. » OK? Souvent, c'est la première chose qui va sortir. Puis après ça, OK, ben là, il y a d'autres choses qui sortent. D'autant plus intéressant. Fait que ces clientes-là qui sont perdues, je les comprends parce que j'ai marché ce chemin-là, moi aussi, d'être perdue, de me chercher, d'avoir l'impression de plus trop savoir qui je suis. J'ai eu une autre période dans ma vie où quand finalement j'ai décidé de retourner aux études en éducation spécialisée en 2015, ben pendant 20 mois, j'étais étudiante. Donc, je me définissais par mon rôle d'étudiante et mon rôle de mère qui prenait beaucoup de place. Donc, j'étais étudiante à temps plein et mère de 2 jeunes enfants. Oui. J'ai des souvenirs qui remontent. Fait que je me suis beaucoup définie par ça. Mais après ça, quand je suis tombée sur le marché du travail... Oh, OK, ben là, je suis plus étudiante, je suis rendue éducatrice spécialisée. OK, je vole par moi-même, tu sais, je vole de mes propres ailes. OK, mais là, je suis plus étudiante, je suis rendue une travailleuse qui a des enfants. OK, mais en dehors de ça, je suis qui? Je suis quoi? Je fais quoi? Tu sais, je veux dire, oui, mon travail occupe une grande partie de ma vie. Tu sais, là, je parle à ce moment-là, c'est ce que je me disais. OK, j'ai 7 heures par jour que je travaille dans une école, je travaille dans le réseau de la santé, peu importe, OK? Mais tu sais, en dehors de ça, je suis quoi, là? Outre d'être la mère de Zach puis Stella, puis d'être la conjointe depuis plus de 20 ans de Marc, OK, mais je suis qui, moi? Tu sais, fait que j'ai eu ça, cette période-là, où je me disais, OK, mais outre ça, c'est pas tout ce que je suis, ça. Je suis autre chose que ça. Et ça a été de revenir à mon essence. Donc, c'est la même chose pour toi. C'est en ce moment, tu as l'impression de te chercher, de te dire qui je suis, de te rendre compte que tu te définis beaucoup par ton rôle d'épouse ou de mère ou de travailleuse ou d'amie ou peu importe. OK, mais là, il faut revenir vers toi. Puis on a peur de revenir vers soi parce qu'on a peur de rien trouver. C'est comme si je prends le temps de m'arrêter, de retourner mon regard vers l'intérieur au lieu d'être tout le temps tourné vers l'extérieur. Si je me retourne mon regard vers l'intérieur, j'ai peur de rien trouver. Parce que j'ai l'impression que je me connais pas. Donc, si je prends le temps de me retourner vers l'intérieur, qu'est-ce que je vais découvrir? Fait que cette crainte-là, qu'est-ce que je vais découvrir si je prends le temps de m'arrêter? Ça, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire pour la connaissance de soi, pour revenir à soi. Quand mes clientes viennent en consultation, elles repartent avec des exercices parce que c'est bien beau que tu viennes me jaser que telle affaire, ça va moins bien, puis tu reçois de la guidance, de l'accompagnement. Mais après ça, quand tu retournes chez toi ou quand tu fermes le Teams ou le Google Meet avec moi, puis que là, tu retournes chez vous, dans ton quotidien, ben si tu veux que les choses continuent d'évoluer, ben il faut qu'il se passe des actions. Fait que moi, je te donne des actions puis des exercices qui sont alignés avec qu'est-ce que tu es en train de vivre puis qu'est-ce que tu m'as partagé. OK? Par ce chemin-là, je l'ai marché. J'ai tout mon background d'éducatrice spécialisée que c'était ma job de faire ces ateliers-là. J'en ai fait beaucoup avec des élèves, des ateliers de connaissance de soi. Puis j'arrivais, puis parce que je travaillais en diade avec des enseignants, fait que là, les enseignants étaient comme « OK, let's go, Karine, moi, je te laisse le champ libre. C'est ta période. C'est comme, tu fais ce que tu veux avec les jeunes. » Fait que, tu sais, beaucoup les éducatrices spécialisées, on va dire, faire des ateliers, par exemple, d'habileté sociale, des trucs comme ça. Mais moi, c'était vraiment la connaissance de soi. J'avais la conviction profonde que si mon jeune se connaît mieux, il va être capable de passer au travers n'importe quoi. Fait que ça a tout le temps fait partie de mes champs d'intérêt. Quand en 2021-2022, quand j'ai donné le programme Funky Love, qui est un programme d'accompagnement de 3 mois, où est-ce que c'était vraiment de la connaissance de soi, puis il y avait des étapes de transformation, ben mes participantes, il y avait des cahiers de travail, il y avait des devoirs à chaque semaine parce que je voulais une évolution puis une progression pour elles. C'est bien beau venir jaser, mais juste jaser, à un certain moment, ça
ça change rien. C'est que oui, il y a des choses qui vont bouger, mais ça va atteindre sa limite, OK? Fait que c'est pour ça que la composante de tout mon background fait en sorte que ça permet à mes clientes de cheminer, puis d'avancer, puis de progresser sur le long terme, parce que, justement, on se concentre pas juste sur la rencontre, mais sur qu'est-ce qui se produit aussi après la rencontre, dans les exercices que je donne à faire. Donc, prends le temps de te retourner vers toi. Si tu te définis par des éléments extérieurs à toi, retourne vers l'intérieur. Prends le temps d'apprendre à te connaître. Fais des exercices de connaissance de soi. Chéris la lumière qui est en toi. Comprends que tu n'es pas juste un corps physique sur Terre qui est venu pour travailler, mettre au boulot dodo. Comprends que tu es une âme qui est venue s'incarner sur Terre, qui a choisi un corps physique, qui a choisi une vie pour grandir à travers ces expériences-là que tu as vécues et que tu continues de vivre. Et que ton âme, la partie de lumière qui vient de la source de Dieu, peu importe l'univers, comment tu l'appelles, comment toi tu définis, cette lumière-là, elle est en toi et c'est là-dessus que tu dois mettre ton attention. C'est sur cette lumière-là divine qu'il y a en toi, cette part de divinité-là. Je dis pas qu'il faut dissocier l'humaine, le corps physique, l'expérience physique, pas du tout, parce que sinon on survivrait pas ici-bas. Hein? Mais c'est de prendre le temps de retourner ton regard vers toi, d'apprécier la lumière qui est en toi, de t'accueillir avec amour, de t'accueillir avec l'écoute que tu as pour les autres. Sois à l'écoute de toi. Fais des exercices, des ateliers de connaissance de toi. Inscris-toi à des ateliers différents, des retraites, comme, mettons, les cercles de femmes que je fais. C'est tous des ateliers qui sont pour la connexion à toi. Puis c'est cette connexion-là qui va faire en sorte que ça va combler ton intérieur et que de moins en moins, tu vas sentir le besoin de te définir par les éléments extérieurs à toi. C'est souvent ça qui arrive, c'est que notre attention, elle est portée vers l'extérieur et tout change quand on retourne le regard à l'intérieur de soi. C'est à ce moment-là que tout vient prendre son sens. C'est à ce moment-là où tu sens que tu fais un avec le reste de l'univers et c'est là que la magie opère. Et à un moment donné, tu ne te sens plus divisé. En fait, c'est ça. Quand on se définit par des éléments extérieurs, on sent une division à l'intérieur de soi. Parce que c'est comme si notre vie, elle est compartimentée quand on se perçoit comme ça. Et ce qu'on cherche à recréer l'unité, à recréer le tout, à ce que tu te perçoives dans ton entièreté et pas seulement dans certaines sphères. Il y a des relations aussi qui vont prendre beaucoup de place. Encore une fois, mes clientes là, des dernières semaines, c'est assez fou. Beaucoup de clientes qui se définissent à travers une relation ou qui attendent des choses d'une relation depuis des mois, des années et qu'il n'y a rien qui se passe. Elles sont en attente qu'il se passe quelque chose. Elles sont en attente que l'autre change. Mais malgré le fait que mes clientes adressent certains enjeux à leur relation amoureuse, l'autre personne n'est pas réceptive, n'a pas envie de changer, n'a pas envie de modifier ses comportements. Et j'ai des clientes qui poursuivent cette relation-là dans l'espoir que l'autre personne change pour elle. Et au final, ça n'arrivera pas. Parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de blessures à guérir et qui sont pas du tout dans donner à l'autre et dans des relations où est-ce que je vais appeler ça des relations égalitaires, dans le sens où il y a un flot de partage et d'écoute et de sensibilité et de bienveillance. On n'est pas du tout là-dedans. Donc, j'ai observé beaucoup ça dans les derniers temps chez plusieurs de ma clientèle. Et c'est encore une façon aussi de se définir dans la relation. Des fois, on se définit dans une relation, puis on se voit pas nécessairement comme on est réellement. La relation n'est pas saine, donc elle va venir teinter la vision qu'on a de nous.
Fait que des fois, on va faire, ben oui, mais c'est parce que l'autre personne, elle me dit telle affaire, mais c'est parce que moi, je suis pas correct. Ou elle agit comme ça, ouais, mais c'est de ma faute parce que j'ai pas été suffisamment à la hauteur. Et c'est des relations qui ne sont pas saines. Donc, par conséquent, quand on est dans un cycle comme ça, on se définit dans une relation toxique. Donc, puis ça va être la même chose par rapport aussi à la dépendance. Si on est dépendant à l'alcool, à la drogue, qu'on est dépendant, je sais pas, aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, peu importe, là, notre dépendance, ça peut être la nourriture, ça peut être... On va beaucoup se définir par cette dépendance-là. Et ça fait en sorte que, on se cogne souvent sur la tomate, ça fait en sorte qu'on n'est pas dans notre lumière non plus. Bon, les enjeux de dépendance, c'est un autre bague, mais je voulais quand même l'adresser, c'est que on se définit par l'élément extérieur, puis on oublie la magie puis la lumière qu'il y a en nous. Fait que s'il y a quelque chose que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que plus rapidement tu vas tourner le regard vers l'intérieur puis que tu vas entreprendre une quête de soi, plus rapidement tu vas trouver de l'épanouissement, de la joie, du bonheur et la force d'entreprendre les projets que tu as envie d'entreprendre, les changements que tu as envie de mettre en place dans ta vie, parce que tu vas comprendre la puissance qu'il y a à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu arrives à faire le switch de la peur de ce que je vais retrouver si je prends le temps de me regarder. Et là, tu vas découvrir cet espace de magie-là qu'il y a en toi. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai commencé à me définir en tant que personne par qui je suis et non par des éléments extérieurs, par mon rôle d'éducatrice spécialisée, mon rôle de mère, mon rôle d'amie, le rôle que j'ai à l'intérieur de ma famille. En fait, tout a changé. Tout a changé à partir de 2016 quand j'ai entrepris ma démarche de connaissance de soi, mon éveil spirituel, ma conscience aux énergies, ma conscience à plus grand que moi. Tout a changé. Tout a changé parce que dans cette démarche-là, j'ai appris à définir quelles étaient mes valeurs, quelles étaient mes compétences, quelles étaient mes qualités, quels étaient mes défis, c'est quoi les épreuves qui m'ont forgé, qu'est-ce qu'elles m'ont amené, mes talents, mon âme, qu'est-ce qu'elle est venue créer ici, pourquoi je suis sur Terre. Quand j'ai entrepris cette démarche-là, ça a été une démarche, ça a été un investissement, ça a été un commitment, ça a été un engagement envers moi-même. Quand je me suis dédiée à ça, il y a un peu plus de 10 ans, j'avais aucune idée où ça allait m'amener. Mais tout ce que je savais, c'est que je pouvais plus continuer comme je faisais avant, de me définir par un rôle social, par mon corps d'emploi, peu importe. Je voulais me définir par qui j'étais moi-même, Karine Molloy, née le 24 juin. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'ai pu me définir par qui je suis vraiment et non par des éléments extérieurs. Fait que maintenant, même si ça brasse côté personnel, même si ça brasse du côté des amitiés, même si ça brasse du côté professionnel, peu importe, familial, je suis beaucoup moins ébranlée parce que je me définis plus par ça. Je sais fondamentalement qui je suis. J'ai les 2 pieds ancrés dans qui je suis. Donc, à l'intérieur de moi, je suis extrêmement solide. Fait que même si les éléments extérieurs changent... je m'excuse, il y a des travaux puis ils viennent de commencer à cogner. Quand cette démarche-là, je me suis engagée à ça il y a plus de 10 ans. C'est ce qui a fait que maintenant, aujourd'hui, je suis aussi épanouie, que je transmute des choses à vitesse grand V, que je suis tout le temps en éternelle transformation, mutation, que je suis épanouie, que je vis pour ma mission, que je me sens entière, je me sens plus divisée. C'est tellement difficile à décrire comme sentiment, mais bref, c'est tout ce qui s'est passé. Quand j'ai entrepris ma démarche de changement, que j'ai fait les actions pour comprendre qui j'étais, c'est extraordinaire. Puis c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te souhaite, puis il y a plusieurs moyens d'y arriver. Puis si tu as envie de faire... Des fois, tu sais, tout seul, c'est un petit peu difficile d'entreprendre ça. Fait que c'est sûr qu'il y a mes accompagnements, mes rencontres individuelles qui peuvent t'aider à te ramener sur ce chemin-là, cette route-là, de te regarder de l'intérieur. J'ai lancé aussi une programmation la semaine passée. Je suis bien excitée parce que
C'est la première fois que je fais ça, lancer une programmation complète de mes événements. Habituellement, je les décide un peu au fur et à mesure, puis je les annonce quelques semaines d'avance. Là, j'ai vraiment senti le besoin de afficher déjà, regardez gang, 29 août, j'ai un cercle de femmes ici pour Femmes Connexion Nature. Donc, le samedi avant midi, on va vraiment connecter avec la femme nature, la femme sauvage en nous. On va s'adresser aux 4 éléments. On va venir comprendre l'espace que ça occupe dans notre vie, comment on peut utiliser ça aussi pour notre vie de tous les jours, pour cette connexion-là aux éléments, à la terre. Donc ça, c'est samedi le 29 août. Après ça, j'ai d'autres choses en septembre. J'ai des ateliers de peinture intuitive. J'ai une retraite aussi d'une journée qui s'en vient en octobre, si je me trompe pas. J'ai des événements en novembre aussi, des soins quantiques en ligne. J'ai plein de choses intéressantes qui s'en viennent. Fait que c'est tout dans ma programmation. C'est sur ma page Facebook, c'est sur mon Insta, c'est un peu sur tous mes réseaux. Puis si jamais tu veux que je te l'envoie, écris-moi, je vais te l'envoyer en privé. Sur mon site web aussi, karinemolloy.com. Bref, ces éléments-là, ces événements que je crée, c'est des événements qui vont t'aider à te reconnecter à toi puis à te retourner vers l'intérieur. Puis des fois, les gens pensent « Ouais, mais là, tu sais, c'est des ateliers de groupe, c'est pas tant ciblé sur mon besoin. » Oui, ça l'est. Parce que chaque personne vient chercher ce qu'il a besoin dans l'atelier et c'est animé, donc il y a un processus de transformation à travers l'atelier, fait que ces ateliers-là sont des soins en soi aussi. Autant que tu viens des fois ici chercher un soin énergétique Reiki, que tu viens chercher un soin quantique avec moi quand on fait de la com quantique ensemble, quand on a un accompagnement individuel, il y a un processus qui se fait. Ces événements-là de groupe, c'est la même chose, il y a un processus intentionnel de ma part pour amener à transformer des choses. Donc, voilà. Puis c'est intéressant aussi la synergie du groupe, la sororité, la puissance d'être les femmes ensemble pour créer quelque chose d'extraordinaire. Ça vient amener beaucoup de progression aussi chez les femmes qui suivent ces ateliers-là. Bref, bien enthousiaste d'avoir lancé cette programmation-là. Donc, ça commence le 29 août avec plusieurs événements au courant de l'automne. Donc, j'ai bien hâte de te rencontrer à travers ces événements-là. Il y en a un en ligne, les autres sont en présentiel chez moi à Saint-Marc-sur-Richelieu, dans ma maison chalet, ma maison à l'énergie magique. Chaque fois que les gens rentrent ici, ils disent « Ben voyons donc, il y a donc bien une vibe de fou dans ta maison. » Ben c'est ça. C'est ce que ça crée ici. Puis, si c'est possible, mes événements, si la température le permet, ça va être à l'extérieur. Sinon, ça va être dans ma verrière, ici, mon bel espace, qui est aussi mon espace de création. Bref, bien énervée de pouvoir vous accueillir dans mon environnement. Donc, voilà. Alors, je te souhaite une excellente journée. À bientôt.